Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je tiens à m'excuser auprès du partenaire, Stirling Kit en l'occurrence, qui m'a envoyé l'objet d'aujourd'hui, parce que je le teste avec énormément de retard. Bien sûr, il y a eu les fêtes de fin d'année, il y a eu l'anniversaire de mon gamin qui a lieu au mois de décembre, et là, tout récemment, la semaine dernière, je me suis pris un spectaculaire gadin en trottinette électrique, je me suis fait une énorme bosse parce que, comme un idiot, j'avais pas mis de casque, et je me suis pété une dent. Vous le verrez peut-être si vous regardez attentivement mon visage dans cette portion de la vidéo. Ce sera corrigé très vite par mon dentiste, je l'espère. Mais tout ça pour vous dire que la trottinette, c'est un moyen de transport dangereux. Tout ce que j'avais fait, c'était remonter la chambre à air, même pas le pneu, la chambre à air du pneu avant que j'avais crevé, à l'envers, transformant la petite valve en grappin qui s'est accroché dans le cadre. Et pourtant, j'avais fait des kilomètres avec cette valve mal mise. Et voilà, il a fallu que ça me tombe dessus la semaine dernière. Je m'en sors bien, une dent cassée. Vu le choc que j'ai pris, c'est pas cher payé. J'aurais pu me retrouver à l'hôpital, et ça n'a pas été le cas. Tout ça pour dire que le moyen de transport le plus sûr, ça reste encore l'avion. Et ça tombe bien, aujourd'hui, on teste une maquette de moteur d'avion. Alors j'arrête de vous raconter ma vie, et on regarde ça tout de suite de plus près. C'est parti, on y va. Bon, il semblerait qu'on soit sur une boîte massive. La maquette devrait être assez grande. Par contre, je pense pas qu'elle va être en métal, parce que le carton est quand même assez léger. Et il était partiellement ouvert sur les côtés, donc j'espère qu'il n'y a pas eu un petit visiteur un peu malin qui aurait farfouillé dans la boîte avant moi, dans les centres de tri, par exemple, vu que j'ai reçu ça avant les fêtes de Noël, et que forcément, c'est des colis qui peuvent parfois attirer la convoitise. On va voir, je le découvre en même temps que vous, je l'ouvre, il est encore scotché ici, et je prends les ciseaux de la trousse de secours parce que forcément, comme je me suis gadiné la semaine dernière, j'ai encore quelques petits bleus, quelques petites bosses à panser par-ci par-là. Ça tombe bien, comme ça j'ai les ciseaux sous le coude. Hop, on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Donc c'est vraiment un test en blind pour le coup. Oh, c'est pas mal, regardez. On arrive sur un petit fascicule. Bon, ce sont des feuilles qui sont agrafées ensemble. Voilà. Manifestement, ça a été photocopié. D'accord, donc il y a les instructions de montage qui sont comme ça, dans une sorte de tableau. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'étapes. Dans un sens, tant mieux, parce que comme ça, je pourrais rattraper une partie du retard que j'ai pris avec les autres tests. Ouh, j'aime bien la façon dont c'est présenté. Regardez-moi ça, c'est pas mal. Donc, il y a des parties qui sont... Ouais, non, c'est clairement du plastique, mais... je sais pas comment décrire, c'est du beau plastique, on dirait presque du métal, c'est super bien imité. Il y a une sorte de petite texture, ça a été peint. Il y a des parties qui sont mates, des parties qui sont brillantes. Donc ça, c'est la marque, Sky Meshman, la marque de la maquette. Donc une fois qu'on aura assemblé tout ça, la maquette pourra vraiment tourner, parce qu'il y a des portions qui sont électriques. Regardez ici, on voit le moteur et un petit peu de câblage. Je ne sais pas s'il y a plusieurs étages, je ne pense pas. C'est un seul gros bloc de mousse, ouais. Donc toutes les pièces sont là. Bon, écoutez, je vais assembler tout ça. Moi, ça va me prendre une plombe. Vous allez voir ça au bout de 20 secondes grâce à la magie du montage. Et je vous dis ce que j'en pense à l'arrivée. C'est parti. Et voilà, donc le moteur est assemblé. Ça s'assemble assez vite, mais par contre, cette notice, mais elle est vraiment pas bonne du tout. Bon, déjà, le fait que ce soit juste des bêtes feuilles agrafées, c'est pas très glamour, certes, mais à la rigueur, si c'était clair, m'en foutrais. Mais le problème, c'est que ça ne l'est pas du tout, en fait. Il y a beaucoup d'étapes qui sont mal, voire pas expliquées. La première fois que j'ai assemblé le moteur en suivant scrupuleusement la notice, je me suis retrouvé avec deux pièces, qu'on distingue à peine d'ailleurs ici et là, qui se sont retrouvées pas mises dans le moteur, donc il a fallu que je redémonte et que je les remette. À vrai dire, le moteur aurait pu fonctionner sans, mais c'était pas explicite, et du coup, pour moi, ça, la notice, elle est à revoir. Clairement, il y a moyen de faire nettement mieux que ça. Le deuxième truc que j'ai pas aimé sur ce moteur, c'est que la lime n'est pas fournie. Voilà. Et le problème, c'est qu'en plus, il faut une grosse lime, il faut une 12 volts qui fasse au moins 3 ampères. Et pas de bol, moi je n'ai que des 12 volts à 1,5 ampères à la maison. Donc, résultat des courses, le moteur est alimenté, mais il tourne pas assez fort. Et du coup, vu qu'il est gros et balèze, vous allez voir, quand je vais brancher, ça va pas tourner très bien, voire même pas du tout.
Là, petit carton rouge. Pourquoi est-ce que la lime n'est pas fournie sur un kit qui coûte 200 balles? Ce serait sympa de fournir le petit transfo qui va bien avec, quoi. Bon. Donc, écoutez, vous voyez, hein, on peut voir quand même hein, le principe du moteur, comment ça va, entre guillemets, fonctionner. Ok. Mais avec toute la friction qu'il y a, moi, je ne suis même pas étonné que ma petite Alim ne sache pas faire tourner ce moteur. Hein. Et c'est dommage parce que il est quand même assez massif, il est quand même assez beau. Dans le point positif, on peut dire ça. Le moteur est vraiment king size. Et quand il tourne, il est assez impressionnant en plus. Encore faut-il avoir la ligne nécessaire pour le faire tourner. On voit bien que les pièces, elles ont été fabriquées en 3D, hein, en impression 3D, et que on est sur quelque chose qui a été fait de façon relativement artisanale quand même. Je pense que ça explique peut-être aussi pourquoi la notice est aussi, entre guillemets, amateur. Ça nécessiterait peut-être un petit peu plus de soin quand même, les gars. Je comprends hein, l'aspect artisan, on fait ça nous-mêmes en petite quantité et tout. J'apprécie beaucoup hein, le fait que ça ait été peint en peinture métallisée à l'aérographe, donne un côté très industriel à l'ensemble qui me plaît bien. Mais voilà, c'est pas parce que vous êtes des petits artisans qu'on va tout vous pardonner non plus, hein, les gars. Hein. Donc allez, on va brancher le moteur et regarder comment il tourne, ou comment il tourne pas plutôt. Voilà, donc attention, je branche au secteur et... Vous allez me dire, bah ça tourne. Ouais, ça tourne, mais dès qu'il va y avoir un peu de friction, ça va caler. Et il tourne mieux qu'hier, ceci dit. Mais bon, clairement, il devrait tourner plus vite que ça. Hein. La lime que j'ai est clairement insuffisante. Non seulement il n'y a pas d'alime, mais en plus, on a vraiment pas... Il n'y a même pas de connecteur, quoi. On a juste 2 baies de fil qui se finissent comme ça en tortillon. À vous de vous débrouiller pour relier une alime. Mais sinon, ouais, c'est classe, il n'y a pas à dire, hein, ça envoie du gros un moteur comme ça. Encore faudrait-il que, y ait la lime fournie avec. Et une meilleure notice de montage, ça éviterait d'avoir à redémonter des portions du moteur pour les refaire parce que la notice n'était pas claire. Mais sinon, ça marche, et ça fera un chouette cadeau, je pense, pour tous les fans de moteur et ou d'aviation qui cherchent un truc original à mettre sur leur bureau. Ouais, avec la bonne aline, ce serait quand même mieux. Et bien voilà, c'était le test de ce moteur d'avion de ces Sky Meshman, pas facile à prononcer, qui m'a été envoyé par le site Stirling Kit. C'est un bon produit en soi, et j'apprécie le fait que ce soit un truc un peu artisanal, qui est fabriqué en petite quantité, ce qui explique d'ailleurs son prix de vente assez élevé en dépit du fait qu'il soit quand même massivement plastique. C'est bien hein, que des petits fabricants comme ça essayent un petit peu de se faire connaître avec des produits qui sont fabriqués presque à la main, j'ai envie de dire. Mais bon, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la lime? C'est dommage, c'est vraiment son plus gros défaut. Du coup, vous avez intérêt à avoir chez vous des alimes costauds en 12 volts pour pouvoir faire tourner ce moteur correctement. Mais une fois qu'il tourne correctement, force est de reconnaître qu'il est quand même assez impressionnant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!